Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui j'espère vraiment va vous plaire. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que certains abonnés ont voulu que je parle en fait. Et j'ai jamais osé aborder le sujet ou je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais voulu vraiment aborder ce sujet. Tout simplement parce que j'avais peur de comment il soit pris et aussi parce que je n'osais pas réellement en parler, tout simplement. J'étais pas encore prêt. Alors, ce dont je vais vous parler, en fait, tout simplement, aujourd'hui, c'est du poids, le corps. Et bah, à vrai dire, en fait, je vais vous parler d'une période de ma vie qui a changé beaucoup de choses. Tout simplement, mon apparence physique, ma santé, enfin, beaucoup de choses ont été mises en jeu. Écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous l'avez sûrement vu dans le titre. Il y a près de là peut-être 4 mois, 6, non je dirais peut-être plus, je dirais à peu près 6 mois, voilà, mon corps était maigre et j'étais anorexique cet été, j'étais pratiquement anorexique, je vais pas vous mentir. Mon Dieu, j'ai presque plus de batterie, c'est la merde. J'étais pratiquement anorexique, je pesais cet été 47 kilos, pour 1m78 c'est quand même très peu. Je vous mettrai une photo par là de mon corps à cette époque. Et c'était vraiment catastrophique. J'avais froid. Quand on était en plein été, j'étais au Portugal, je portais toujours des vestes parce que j'avais froid, des pulls. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Enfin, j'étais vraiment devenu maigre, très maigre. Et il y a encore des photos qui sont disponibles de ce moment-là de ma vie sur Insta où je suis en maillot de bain. Et vous pouvez voir que mon corps, bah, c'est pas le corps d'Instagram habituel où il y a plein d'abdos. Non, là c'est plus le corps rentré avec des os, etc. Enfin bref, je vais vous expliquer comment tout ça a commencé, qu'est-ce que j'ai fait et bah, du coup qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir me ressembler parce que c'est très grave. Faut pas prendre ça à la légère en mode ouais c'est bon si je deviens anorexique c'est pas grave, je suis juste maigre, après je peux reprendre du poids. Non non non, c'est pas juste une histoire d'être maigre ou gros, c'est toute une histoire de santé, de tout le tralala. Écoutez, je suis pas médecin, je peux pas tout vous dire mais je sais que c'est très grave et que moi ça m'a beaucoup affecté et que ça peut en affecter beaucoup, ça crée des troubles de la faim, tout ça, c'est vraiment hyper compliqué. Tout a commencé en fait, je dirais, pas cet été-là, mais l'été encore d'avant où j'étais un peu bouboule, on va dire. J'étais peut-être pas bouboule, mais genre j'avais mon petit ventre, enfin j'avais quelque chose, tu vois. Et j'étais bien dans mon corps, mais voilà, je me trouvais un peu gros, mais voilà, ça me passait de temps en temps, etc. Donc tout a commencé en fait où j'ai voulu perdre un petit peu de poids en me disant vas-y je perds 2 kilos histoire de perdre un petit peu ma brioche et puis j'arrête là. J'ai perdu 2 kilos et j'ai juste en faisant attention à ce que je mangeais, mangeant plus de légumes, mangeant moins de yaourt par exemple, mangeant moins de trucs comme ça. Et puis j'ai réussi rapidement à perdre mes 2 kilos. Et donc je me disais bon bah j'ai perdu 2 kilos, c'est pas si terrible, je les ai peut-être perdus en une semaine. Je me suis dit c'est pas si terrible, je vais continuer jusqu'à temps que j'ai un corps parfait quoi. Donc je continue tout en faisant attention à ce que je mange. Sauf que bah à force de faire ça, mon corps s'est habitué. Et puis je gardais un poids stable. C'est-à-dire je crois que j'étais arrivé peut-être à 58 kilos. Et mon corps restait à 58 kilos. Et donc je me disais bon bah c'est pas grave, je vais arrêter de manger par exemple le midi. Comme je mangeais au sel, je me disais mes parents le sauront pas, ça créera pas de problème, je mangerai plus. Donc j'ai arrêté de manger le midi. Du coup je mangeais plus et tous les jours je me rappelle que le soir du coup je disais soit j'avais pas faim ou je mangeais très peu, je mangeais avant que mes parents rentrent et tout, je mangeais vraiment peu et je perdais beaucoup de poids et je me rappelle très bien que tous les jours, je vous mens pas, je voyais mon corps quand je montais tous les jours sur la balance, matin, midi, soir, enfin dès que je pouvais je montais sur la balance et tous les jours je vous mens pas, je voyais que je perdais 1 kilo, 1 kilo par jour, c'est à dire qu'en quelques jours, en à peine 2 semaines, je suis arrivé à 50 kilos. Donc j'avais perdu 8 kilos en un peu plus d'une semaine. Donc c'était énorme, genre 8 kilos. Déjà 1 kilo c'est énorme, mais 8 kilos. J'étais devenu squelettique, je vais pas vous mentir. Et pour moi c'était toujours pas suffisant. J'avais toujours l'impression d'avoir du ventre. Et j'ai reperdu encore 3 kilos, donc j'étais arrivé à 47.
Et là c'était vraiment horrible parce que c'était le plein été, tout le monde allait en t-shirt et moi j'avais toujours mes pulls. Je mettais des cols roulés l'été, j'ai encore une photo, j'essaie de la mettre mais bon c'est pas très important. J'avais un col roulé alors que tout le monde était en t-shirt, il faisait chaud dehors, j'avais un jean col roulé. Enfin c'était, voilà quoi, c'est pas normal tout simplement, c'est pas normal que ça nous arrive quoi, alors que on est en plein été, il fait 30 degrés et toi t'es en pull, c'est un col roulé, c'est pas normal. L'hiver de base je mettais même pas de col roulé, donc pourquoi maintenant j'en mets l'été? Bref. J'étais hyper fragile, dès que je m'asseyais par terre j'avais hyper mal aux os des fesses parce que c'était appuyé contre le sol, ça me faisait hyper mal. J'avais hyper mal aux articulations, c'est-à-dire aux genoux, aux coudes, aux doigts. J'avais hyper mal aux doigts, mes doigts étaient devenus hyper fins. J'avais les joues creusées, mais de toute façon vous verrez, je faisais encore des vidéos à cette époque. Et c'était vraiment creusé, bah, comme si j'avais du contouring, mais naturellement. Alors quand je faisais du contouring, genre c'était horrible. Et voilà. Tout ça, c'était ma petite histoire. Je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Enfin voilà. C'était ma petite histoire. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. J'ai repris beaucoup de poids parce que je sais pas. J'ai eu un déclic en me disant mais attends, mais toute ma famille, mes cousins, mes amis, ils mangent tout ce qu'ils veulent, ils sont fins. Alors pourquoi moi je mangerais pas tout ce que je veux en restant faim, sachant que ça y est, j'ai perdu le poids qu'il fallait que je perde. Donc vous savez quoi, j'ai pris un paquet de Prince au supermarché et maintenant c'est un gâteau que je mange tout le temps, j'en mange tout le temps. J'ai toujours faim, je le mange, j'adore les gâteaux, tout ça, je me fais plaisir. Quand j'ai envie de saucisson, je mange du saucisson, je le mange tout le temps. Et vous savez quoi, tout ça pour dire qu'il faut profiter de la vie, il faut pas faire attention si on est maigre, gros. Et je pense que tout ça, c'est encore un fait de la société. Voilà, on va sur Instagram, on tombe sur des filles et des mecs hyper bien faits qui ont des corps de tarés, mais tout ça, et qui ont des joues creuses, des joues des lèvres pulpeuses, de tout ça, des sourcils fournis ou je ne sais quoi. Mais tout ça, faut pas croire, c'est que du fake, de la retouche image, de la retouche esthétique, de tout ça. Alors à chaque fois que je vois ça, je me dis mais moi aussi il va falloir que je passe sur le billard pour avoir mon nez parfait. Voilà, on le sait tous, j'ai un nez qui est plus gonflé d'un côté que de l'autre, qui l'aile du nez commence plus au là que là. J'ai plein de défauts, voilà, mes joues elles sont sèches alors que ici tout est gras. Enfin, j'ai plein de problèmes. J'ai des lèvres hyper gercées. J'ai beau faire tous les soins du monde, elles restent gercées, c'est horrible. J'ai des dents qui déchaussées en bas. J'ai plein de défauts. Et quand je vois les filles et les mecs sur Insta, je vous jure que ça me fait déprimer parce que je me dis mais pourquoi eux ils sont comme ça et pas moi? Ils ont eu la chance de naître comme ça. Quand je vois Kylie Jenner qui a un corps parfait, qui a un corps parfait après avoir accouché, qui est toujours fine, qui peut... Je me dis mais mon Dieu, pourquoi moi ça me fait ça? Et donc c'est vrai que ça me fait déprimer. Enfin bref, c'était un petit message coup de gueule, tout ça pour vous dire qu'il faut vous accepter comme vous êtes. Vous en fichez de ce que pensent les autres. Voilà, vous êtes... Si ça vous plaît de manger un gâteau, et bah... mangez votre gâteau. Si vous êtes gros, voilà, que voilà, la société a dit qu'on doit être fin, qu'on doit voir nos os là et tout, vous en foutez. Si vous êtes bien dans votre corps, si vous faites ce qui vous plaît, on s'en fout et voilà. Donc soyez fiers de votre corps, soyez fiers de ce que vous êtes, de vos particularités, de vos défauts. Et même si c'est dur, et bah aimez-vous comme vous êtes et vivez tout simplement. Et votre apparence c'est vraiment ce qui passe derrière. C'est pour ça qu'existe le make-up, c'est pour ça qu'existe plein de choses pour que vous soyez le mieux dans votre corps. Et moi je dis que le make-up ça m'aide. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous fais à tous de très gros bisous et encore une fois et bye bye.